Salut, c'est Gabriel Jarosson, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je réponds à la question: quelle est la probabilité que la start-up d'un lycéen soit acceptée dans un accélérateur ou dans un incubateur? Et avant de commencer, évidemment, clique sur le bouton s'abonner pour t'abonner à la chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos sur l'investissement, tous mes conseils d'investissement. Alors, cette question qui m'a été posée, je pense que, tu seras peut-être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu péjorative, un petit peu négative, comme si tu partais un petit peu perdant en disant: mais attends, je suis que lycéen, et donc est-ce que j'ai vraiment des chances d'être accepté dans un incubateur? La réponse est oui, évidemment. Ça dépend pas de ton âge, ça dépend pas de où tu en es dans la vie, ça dépend simplement de ton projet. Et je voudrais juste faire un petit tour d'horizon des différentes personnes qui ont créé des startups absolument incroyables à tout âge. Des exemples que tu connais très bien, c'est Mark Zuckerberg qui était à Harvard et qui a drop out, qui est parti de Harvard pour créer Facebook. Donc il était plus lycéen, il avait quelques années de plus, mais il était très jeune, il était encore étudiant. Il est parti, il a quitté, il n'a pas fini ses études, il n'a pas le diplôme de Harvard, Mark Zuckerberg. Il a créé Facebook, qui est une boîte quand même pas trop mal. La même chose pour Larry Page et comment il s'appelle, Larry Page et son accomplice pour Google. Ils ont créé Google alors qu'ils étaient à Stanford, si ma mémoire est bonne, et pareil, ils n'ont pas fini le cursus et ils ont créé ça. Donc c'est pas parce que il y a plein d'autres exemples, c'est pas parce que t'es jeune ou trop jeune que ta boîte n'a pas de chance. Et ce qui compte, c'est d'avoir une super idée, un super projet, quelque chose d'extrêmement solide. Alors, quels sont les critères qui font qu'une startup est bien ou pas bien? Ils sont assez nombreux. Il faut quelque chose d'original, d'intéressant, d'intelligent, et surtout qui rencontre son marché, c'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de traction, soit qui commence déjà à avoir des clients, soit dans le cas d'ailleurs de Facebook et de Google, pas forcément tout de suite des clients, mais des utilisateurs, des gens qui s'intéressent aux produits et aux services. Je te prends le contre-exemple, l'exemple absolument opposé, c'est des gens relativement vieux qui ont créé des boîtes absolument incroyables, et on en parle moins, mais il y a je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui se disent: mais je peux pas créer de start-up, je suis trop vieux. C'est faux. Un exemple à nouveau que tu connais bien, c'est la boîte qui s'appelle KFC, le restaurant qui fait essentiellement du poulet, KFC, Kentucky Fried Chicken. Le fondateur, quand il a créé KFC, le tout premier restaurant, il avait, je crois, 62 ans ou 64 ans. Donc relativement vieux. Alors bien sûr, tu vas me dire, c'est pas une boîte technologique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où ça se passe plutôt sur Internet ou dans la blockchain ou que sais-je. Il n'empêche que c'est une boîte absolument extraordinaire qui grossit depuis des années et des années et qui est absolument géniale. Et il y a d'autres exemples actuellement de gens qui ont un certain âge et qui sont sur des projets hyper technologiques. Je pense à Mark Cuban aux États-Unis, je pense à Richard Branson, Sir Richard Branson, qui ont tous les deux plus de 60 ans et qui bossent sur des projets hyper techno, hyper geek, qui comprennent tout à fait ce que c'est, etc. Donc il n'y a pas d'âge. Si tu es lycéen mais que tu as le prochain Facebook, évidemment tu seras accepté dans un accélérateur, dans un incubateur. J'en profite aussi pour te préciser que être accepté dans un accélérateur ou un incubateur, c'est pas tout, c'est pas ça qui fait que tu vas réussir, ou c'est pas le fait de ne pas être accepté qui fait que tu vas rater. Bien sûr, déjà ça dépend de quel accélérateur, quel incubateur. Il y en a qui sont bien, très bien, d'autres qui sont moins bien, ils ne se valent pas tous. Et encore une fois, tu peux être accepté dans un incubateur et rater misérablement, ou à l'inverse, et c'est ce que je te souhaite, réussir, que tu sois accepté dans un incubateur ou pas. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Si tu as d'autres questions complémentaires, n'hésite pas à les poser sous cette vidéo. Et puis surtout, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à la partager, à laisser un petit commentaire sympa et à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos sur l'investissement. En complément de cette vidéo, tu es libre de recevoir gratuitement mes critères d'investissement gagnants qui se trouvent dans la description juste en dessous. Il y a un petit lien et tu cliques pour les recevoir immédiatement. Et je te dis à très bientôt. Ciao.